Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien là, ça sera une vidéo en fait sur tous mes parfums. Voilà, je veux dire ce que je préfère. On va commencer des parfums les moins chers. Et on va finir par les parfums, tous les parfums les plus chers. Voilà, tout ce qui est haut de gamme, les parfums de luxe. Donc, j'espère que ce format de vidéo va vous plaire, parce que je me dis les hauls, bah, franchement, déjà, premièrement, j'ai des vêtements à gogo, donc je vois pas l'intérêt, quoi, c'est gaspiller de l'argent pour rien. Donc, voilà, j'ai préféré changer un petit peu de format, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, en attendant, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va très très bien, vraiment, on est vraiment très bien dans notre nouvelle maison. Voilà, ça va faire oui, ça fait quelques mois qu'on y est. Donc, voilà, hein, donc là, au moment où je vous tourne, ça fait à peu près 3 mois, mais vous allez voir la vidéo beaucoup plus tard. C'est pour ça que ça m'a un petit peu perturbée, voilà, dans mes paroles. Donc, on est parti. Donc, on va commencer par le moins cher et puis, voilà, etc. Comme je vous disais dans l'intro. Donc, là, c'est une petite brume pailletée. Donc, c'est la marque Les Petits Plaisirs. Donc, c'est une petite brume pailletée sans alcool pour corps et cheveux. Et donc, moi, j'avais pris à la fleur de cerisier. Franchement, je trouve qu'ils sont super bons. Et moi, j'adore en mettre. Vous voyez, là, j'en ai mis cet été. Voilà, quand il faisait beau, tout ça, et surtout quand on avait des choses de prévues. Donc, je ne vais pas mettre des paillettes, histoire de mettre des paillettes. Mais franchement, ça sent super bon. C'est un produit que je vous recommande si vous aimez ce genre de produit. Voilà, et en plus, c'est vraiment pas cher du tout. Il est très, très bien. Alors après, on poursuit avec des parfums Fragonard. Donc, il y a le Belle Chérie. C'est pareil, là, en 200 ml, franchement, c'est des parfums qui sont hyper accessibles malgré qu'ils ont, franchement, bien augmenté, hein, un petit peu comme tout. Mais franchement, ils sont super bons. C'est des parfums, ça, que je continuerai à acheter parce que franchement, c'est ce que je préfère chez Fragonard. Je vous en montrer 3 et c'est les 3 que je commande tout le temps. C'est ceux que je préfère. Il y en avait un autre, mais bon, malheureusement, ils l'ont arrêté. C'était Lune de miel. Oh, il sentait trop, trop bon. C'était une odeur un petit peu sucrée. Ah, il sentait trop bon. Je suis trop deg qu'il l'a arrêté. Enfin, bref. En tout cas, celui-là, il sent super bon. C'est... Je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dedans. Je sais qu'il y a de la yang yang, vanille. Ah, ils sont trop, trop bons. Après, voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes les notes et tout si ça vous intéresse. Alors, j'ai également de chez Fragonard. Donc, vous voyez, la bouteille, elle commence à s'abîmer un petit peu. Mais c'est vrai que, voilà, c'est joli, hein, le capuchon doré. Après, moi, je prends tout le temps des bouteilles de 200 ml. Celui-là, c'est le Reine des Cœurs. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser que moi, c'est que des eaux de toilette. Et franchement, ils sentent, mais hyper, hyper bien. Donc, ils durent vraiment dans le temps. Voilà. Ah, celui-là, il sent trop bon. Il fait penser anciennement le Miss Dior Chérie. Mais en fait, Miss Dior Chérie, ils ont dû changer la composition parce que c'est plus du tout la même odeur. Mais moi, quand je prenais le Miss Dior Chérie, c'était tout à fait cette odeur-là. Et franchement, il sent super bon. C'est un parfum que je vous recommande. Honnêtement, voilà quoi. Je peux vous en dire que des compliments parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà, donc c'est le Reine des Cœurs. Alors, pour poursuivre, dans Fragonard, j'ai le Belle de Nuit. Non mais franchement, regardez la bouteille. Elle est magnifique, dorée, avec le petit capuchon doré. Voilà, en elle-même, la bouteille, elle est classique, mais voilà, son originalité, pardon, c'est toute la bouteille qui est en doré, enfin, couleur dorée. Enfin, bref. Et surtout, il sent super, super bon aussi. Ça, alors, il y a sa base de géranium, enfin, il y a plusieurs notes olfactives, hein, donc il faut que vous regardiez. Donc, moi, ce que je fais, j'achète toujours ces flacons-là de 600 ml chez Fragonard. Voilà, pour mes 3 bouteilles concernées. Et comme ça, franchement, je suis tranquille pendant un moment. Là, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. Là, il me reste un fond dans cette bouteille-là. Vous voyez, on entend.
Et les deux autres, j'en ai plus. Donc, Reine des Cœurs et Belle Chérie. Donc, voilà, ça, c'est des choses que je vais racheter parce que franchement, je les adore trop, ces parfums-là. Franchement, ils sentent hyper bons. Niveau prix, franchement, ils sont pas chers du tout. Et en plus, franchement, c'est le chien qui m'a perturbée. J'entendais du bruit et tout. En fait, c'est le chien qui est dans le canapé. Il ronfle. Donc, voilà. C'est dur, la vie de chien. Hein. Franchement, c'est pas évident. Hein. Enfin, bref. Donc, on revient à nos moutons. Et ouais, franchement, niveau prix et tout, c'est pas cher du tout. Malgré que c'est quand même augmenté. Mais bon, comme les autres parfums, voilà. Mais on n'est encore pas dans la même gamme de prix. Et franchement, pour des eaux de toilette, ça sent mais hyper bon. Ils font aussi les autres parfums, mais honnêtement, ça tient tellement bien que c'est même pas la peine d'acheter les autres parfums. Franchement, les autres toilettes sont vraiment très très bien. Alors après, on poursuit. Donc, j'ai également l'Alien de Thierry Mugler. Voilà, et ben c'est vrai que c'est un parfum que j'ai fait ressourcer parce que je l'adorais. Et en fin de compte, ben vous voyez, je l'aime beaucoup moins qu'avant. Donc, une fois que je l'aurai utilisé, ben, c'est quelque chose que je ne ferai pas ressourcer. Voilà, parce que c'est plus les odeurs que je préfère. C'est vrai qu'en vieillissant, ben, on change aussi d'odeur. Il y a des odeurs corporelles qu'on n'aime plus, quoi, hein, tout simplement. Donc, je vais le finir, mais c'est vrai, c'est pas un de mes préférés pour le coup. Je suis un petit peu déçue parce que je l'adorais et tout. Puis, c'est vrai que là, j'en ai découvert des autres que ben, je préfère, tout simplement. Mais sinon, c'est des parfums qui tiennent hyper bien. Thierry Mugler, franchement, voilà. Bah, on va faire, tiens, par marque, ça sera peut-être plus facile. J'ai également l'Angel Nova de Thierry Mugler. Franchement, c'est une odeur fruitée. Il sent super bon. Il tient hyper bien. C'est une eau de parfum, par contre. Hein. Tout ce que je vais vous montrer après, c'est des eaux de parfum. Voilà, ça, c'est une eau de parfum aussi. Et franchement, je l'adore. La bouteille, franchement, elle est magnifique. Et franchement, c'est vrai que Thierry Mugler, les parfums tiennent hyper bien. Parce que c'est quand même des odeurs quand même assez prononcées. Voilà. Alors après, on poursuit avec celui-là. Alors, c'est le Si Passion d'Armani. Eh bien, il sent super bon, mais sur moi, il ne tient pas. C'est une eau de parfum aussi. Et voilà, il sent bon, mais comme il ne tient pas sur moi, j'en rachèterai pas. Donc, je vais le finir, mais c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. C'est pas dans mes préférés. Alors, après, on poursuit avec le Yes I Am de Cacharel. Eh bien, ce parfum-là, franchement, il sent hyper bon. Je l'adore. Franchement, la bouteille est magnifique. Ça vous fait penser à un tube de rouge à lèvres. Donc, franchement, voilà, pour nous les filles, on adore, quoi. Hein. Il n'y a rien de plus girly, franchement. Mais c'est surtout qu'il sent super bon. Et par contre, au niveau... Il tient assez bien, mais c'est pas celui qui tient le plus. Mais franchement, j'adore l'odeur. Donc, c'est quelque chose que je suis susceptible de racheter également. Alors, après, j'ai le Scandale de Jean-Paul Gaultier. Franchement, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le packaging de la boîte, mais c'est un rose velours. Franchement, il se creuse même la tête pour les packaging. Franchement, le packaging, il est magnifique. Je l'ai quand même jeté, mais j'ai hésité. Et la bouteille, franchement, on en parle. Franchement, la bouteille, trop originale, quoi. C'est excellent. Et en plus, il sent super bon et il tient super bien. Et ça, c'est grâce à une de mes sœurs qui l'avait. Donc, Stéphie, si tu passes par là. Donc, elle s'appelle Stéphanie, non, on l'appelle Stéphie. Donc, si tu passes par là, voilà, je t'ai un petit peu copié. Voilà. Alors, après... Là, il y a une nouveauté, mais vous, au moment où vous allez voir cette vidéo, bah forcément, le parfum est sorti début octobre. Moi, je vous dis que c'est une nouveauté parce que forcément, moi, je vous ai tourné la vidéo au mois de novembre et vous allez la voir au mois de janvier. Franchement, il sent super bon. Mais bon, après, j'ai pas assez de recul parce que là, au moment que je vous parle, voilà, j'en ai mis quoi 2 fois.
Et en plus, c'était avec l'échantillon, parce que j'ai eu plusieurs fois l'échantillon, comme j'ai acheté pas mal de parfums et tout. Et du coup, il m'avait donné 2 échantillons comme ça. Donc, j'ai utilisé l'échantillon. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il ne tient pas très, très bien sur moi. Voilà. J'ai également une connaissance qui l'a. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et des gros bisous. Qui l'a également. Et pareil, elle trouvait qu'il fallait vraiment en mettre beaucoup pour qu'ils tiennent. J'ai l'impression que c'est un petit peu le problème des parfums Nina Ricci, parce que il y a beaucoup de parfums qui sentent super bons, mais ils tiennent pas en fait. Donc à voir, je vous en reparlerai avec un petit peu plus de recul. Mais franchement, la bouteille est magnifique et franchement, il sent bon. Mais je vous dis, il faut vraiment en mettre quoi. Pourtant, quand j'avais testé l'échantillon en boutique, bah pareil quoi. Je l'avais laissé, j'avais laissé la petite languette, vous savez, de l'échantillon dans ma salle. Et franchement, ça a senti pendant 5-6 jours. Ça m'avait parfumé toute ma salle. C'est pour ça que je me suis dit, ah purée, il sent trop bon, faut trop que je l'achète et tout. Donc voilà. Donc chose faite. Donc à voir avec un petit peu plus de recul. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça se tient pas très très bien. Donc à voir. Alors après, on poursuit avec le Mademoiselle de Coco Chanel. Donc ça, c'est l'eau de parfum classique. Voilà, vous voyez, il commence à bien se vider. Hein. Je l'avais acheté, enfin non, c'est même pas moi qui l'avais acheté. Celui-là, c'était mon copain qui me l'avait acheté en 100 ml. Hein, donc il y a plus d'1 an maintenant. Et puis moi, du coup, j'avais racheté celui-là, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pris l'intense. Donc on verra bien. C'est tous les deux des autres parfums, sauf que celui-là, c'est l'intense et là, c'est le... Bah, c'est le classique, quoi, tout simplement. Franchement, moi, Mademoiselle de Coco Chanel, bah, c'est mon parfum préféré. Franchement, c'est ce que je préfère. Ah ouais. Ah, il sent super bon. Je l'adore, ce parfum, franchement. Et puis l'intense, bah, à voir, hein, parce que j'avais même pas vu que j'avais acheté l'intense, pour être honnête. Donc, on verra bien. J'espère que... Ouais. Eh ben, à voir. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai une préférence pour celui-là quand même, donc ça m'embête. Surtout qu'en plus, celui-là, je l'avais pris en 200 ml. Ouais, à voir. Donc, voilà. Alors, après, mes petites pépites, le Very Good Girl. Donc, j'en ai 2, hein, parce qu'il y en a un qui est déjà bien... ouais, j'en suis à la moitié, quoi. Voilà. Donc, j'en ai racheté un autre. Donc, c'est le Very Good Girl de Carolina Herrera. Et ben, franchement, c'est mon deuxième parfum préféré, celui-là. Après, le Coco Chanel. Mais bon, après, il y en a plusieurs que j'aime bien. Donc, mais bon, c'est pour ça que je vous donne vraiment les top 1. Donc, les trois que je... Allez, les 4 même. Allez. Premier, ceux-là. Après, c'est celui-là, donc le deuxième. Après, c'est le Carolina Herrera, c'est le blush. C'est pas le blush elixir, c'est le blush. Parce que le blush elixir, voilà, c'est juste qu'il est plus... en gros, c'est l'intense, quoi. Qu'ils appellent le blush elixir. Franchement, ils sont super bons aussi. Et donc ça, c'est le troisième. Et donc le quatrième... c'est celui-là de Carolina Herrera aussi. Et celui-là, c'est... je sais même plus le... c'est le girl, je sais plus quoi. Je sais même plus. N'hésitez pas à aller voir dans une précédente vidéo que je vous ai montré mes achats parfums et tout. Je vous ai dit non. Et je vous mettrai en commentaire et tout. Parce que moi, je connais pas tout par cœur. Voilà. Donc, ils sont super bons. Et celui-là, il est en 150 ml. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à me dire s'il y a un parfum que vous avez. Quel est votre parfum préféré? Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous fais des très très gros bisous. À bientôt. Bye bye.